Salut, bienvenue dans l'Instant Math. Dans cette vidéo, on va s'entraîner à additionner deux nombres relatifs, tout en faisant des rappels de cours. Je te propose une série de 6 calculs. Alors, regarde bien les 3 premiers calculs. Moins 25 plus moins 6. Les deux nombres que tu additionnes sont négatifs. C'est pareil pour B, les deux nombres que tu additionnes sont négatifs. Et c'est pareil pour C, les deux nombres que tu additionnes sont négatifs. Eh bien, on va faire déjà un rappel sur les règles. Lorsque tu additionnes deux nombres relatifs qui ont le même signe, alors il y a 2 règles. Tout d'abord, tu vas additionner les distances à 0. En gros, tu vas prendre le nombre sans t'occuper du signe, d'accord? Tu vas additionner les deux distances à 0. Et ensuite, le résultat est du même signe que les nombres. Alors la meilleure façon de comprendre, c'est justement de traiter des exemples, d'accord? Donc là, on va s'occuper des 3 premiers calculs A, B et C. Et donc, tu vois, comme les deux nombres que tu additionnes sont tous les deux négatifs, ce que je peux déjà faire apparaître, c'est le signe du résultat. Je peux déjà faire apparaître un moins. Et ensuite, ça va être relativement rapide, puisque à chaque fois, je vais devoir additionner les distances à 0. Donc, 25 plus 6, ça fait 31. Du coup, A est égal à moins 31. Du coup, pour B, on fait pareil. On additionne les distances à 0. 4 plus 12, ça fait 16. Donc, B est égal à moins 16. Pour C, on fait encore une fois la même chose. On additionne les distances à 0. 35 plus 35, ça fait 70. Donc, C est égal à moins 70. On va maintenant calculer D. 35 plus moins 35. Alors, on va faire un rappel. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Ça tombe bien. 35 et moins 35 sont deux nombres opposés. Du coup, D est égal à 0. Et oui, tu additionnes deux nombres opposés. La somme est égale à 0. Il nous reste encore 2 calculs. E est égal à moins 9 plus 7 et F est égal à 17 plus moins 21. Fais bien attention. Ici, les deux nombres que tu additionnes sont à chaque fois de signes différents. Et là, c'est une autre procédure qu'il faut suivre. On va faire les rappels des règles. Lorsque tu additionnes deux nombres de signes différents, alors déjà, il faut faire la différence entre la plus grande distance à 0 et la plus petite. Ensuite, pour déterminer le signe du résultat, il faut regarder quel nombre a la plus grande distance à 0. Et c'est ce nombre-là qui va donner son signe au résultat. Lorsque tu as des gains et des pertes, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est les gains qui l'emportent ou est-ce que c'est les pertes qui l'emportent? C'est un peu le même principe là quand tu additionnes des nombres relatifs. Est-ce que finalement c'est les, entre guillemets, les moins qui l'emportent ou les plus qui vont l'emporter? Et du coup, ici, il faut raisonner en termes de distance à 0. Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est lui qui l'emporte. C'est lui qui donne le signe. Bon, je te rassure, c'est en faisant les calculs que tu vas comprendre. Donc, on passe au calcul de E. Moins 9 plus 7. Donc ici, j'applique bêtement mes règles. Ok? Tu fais la plus grande distance à 0 moins la plus petite. Donc finalement, tu fais 9 moins 7. 9 moins 7, ça fait 2. Ensuite, pour savoir le signe du résultat, il faut que tu regardes lequel des deux nombres a la plus grande distance à 0. Eh bien, celui qui est le plus loin de 0, c'est moins 9. Ok? Donc c'est moins 9 qui va donner le signe au résultat. Ok? Et bien du coup, le résultat c'est moins 2. Donnons un sens à tout ça. D'accord? Tu as perdu 9 euros, tu en as gagné 7. Au final, qu'est-ce qui l'emporte? Tes pertes ou tes gains? Bah oui, c'est tes pertes qui l'emportent, d'accord? Et finalement, si tu as perdu 9 euros et gagné 7 euros, au final, tu as quand même perdu 2 euros. Allez, on passe maintenant au calcul de F. Tu as 17 plus moins 21, ok? Le nombre qui est le plus éloigné de 0, c'est moins 21. Donc, on peut déjà savoir que c'est lui qui va donner le signe au résultat. Donc, on sait que le résultat est négatif. Ensuite, on va faire donc la plus grande distance à 0 moins la plus petite. Tu fais 21 moins 17.
21 moins 17, ça fait 4. Rappelle-toi, le résultat est négatif. Donc le résultat, c'est moins 4. Voilà, donc on a traité 6 calculs. Mais attention, c'est loin d'être suffisant. Il va falloir exercer un très grand nombre de fois ces calculs-là. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci de liker. N'oublie pas de t'abonner. Salut, ciao!